Que le Seigneur soit loué. Gloire à Jésus. Merci bien. Nous allons continuer notre marche à la grâce du Seigneur. Ce soir, nous allons commencer notre troisième chapitre. Le troisième chapitre qui sera consacré ou qui est intitulé Mode opérationnel de l'ennemi. Troisième chapitre, mode opérationnel de l'ennemi. Je crois que c'est avec ces chapitres que nous allons terminer notre deuxième saison. Et je crois que le reste des éléments, nous allons les aborder lors de nos prochaines saisons. Hier, nous étions en train de parler sur l'âge. Dans les identités, nous avons dit que l'âge, c'est aussi important. Donc, nous devions parler sur l'âge. Nous avons montré qu'un enfant ne peut jamais avoir une liberté totale. Jamais. Un enfant est toujours contrôlé. Un enfant est toujours dirigé. Et même si l'enfant a l'héritage, et même si l'enfant a des richesses, cet enfant ne peut pas jouir de son héritage, de ses richesses librement, aussi longtemps qu'il n'a pas encore grandi. C'est ainsi que nous avons montré que spirituellement, chacun de nous aussi, si tu te trouves dans le stade où tu es encore enfant, sache que toutes les promesses de Dieu dans ta vie, tu ne pourras jamais les vivre. Il y a un tuteur qui gère ce que le Seigneur t'a donné. J'avais dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont réellement bénies, qui sont réellement élevées, qui ont des potentialités énormes, mais qui ne vivent pas ces choses parce que spirituellement, ils sont encore des enfants. Il y a des tuteurs qui sont en train de gérer ce qu'ils possèdent. J'avais même montré dans le jardin d'Éden que Adam, à qui on avait dit domine, règne, dirige, le jour où Adam était devenu enfant, c'est le diable qui était devenu son tuteur. C'est le diable qui gérait tout ce que Dieu lui avait donné. Alors nous avons montré que être un enfant, dans la Bible, selon Galates chapitre 4, c'est être charnel. Tout celui qui aime les choses de la chair, tout celui qui s'attache aux choses de la chair, spirituellement c'est un enfant. En ce moment-là, tu ne peux jamais jouir de tout ce que Dieu a réservé pour toi. Et nous avons aussi montré que l'enfant ne se promène jamais seul. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont toujours accompagnés par des esprits. Ils sont toujours accompagnés par des puissances parce que spirituellement, ils sont des enfants. Alors, nous avons montré que grandir, selon les Écritures, c'est devenir spirituel. Et maintenant, nous avons montré le symbolisme des âges. Nous avons montré en Israël, l'âge de la majorité, c'était l'âge de 20 ans. Pourquoi l'âge de la majorité en Israël, c'était l'âge de 20 ans? Parce que c'est à 20 ans qu'on pouvait porter une arme en Israël. Et nous avons dit aujourd'hui, bien-aimé, le jour où tu porteras une arme, les ennemis te respecteront. Aujourd'hui, les ennemis ne te respectent pas parce qu'ils ne te voient pas porter une arme. Et même physiquement, un militaire habillé en tenue avec arme a plus de respect qu'un militaire habillé en tenue sans arme. C'est important de porter l'arme. Et nous avons dit que les armes spirituelles sont résumées dans la parole de Dieu. Donc, le jour où tu porteras la parole, le jour où tu mettras en pratique la parole, ces jours-là, tu sauras que j'ai déjà grandi. Nous devons grandir spirituellement. Plus nous grandissons spirituellement, plus nous entrons en possession des choses que le Seigneur nous a données. Donc l'âge influence énormément les combats spirituels. Alors nous avons également montré aussi qu'il y a l'âge de 20 ans, il y a aussi l'âge de 30 ans. Bien aimé, dans la marche chrétienne, il faut totaliser 20 ans. C'est spirituel. Tu peux avoir 50 ans, tu peux avoir 60 ans, tu peux avoir 40 ans, tu peux avoir 15 ans, tu peux avoir 10 ans, mais tu peux aussi spirituellement avoir 20 ans. Avoir 20 ans spirituellement, c'est arriver au stade de porter la parole. Porter la parole, marcher avec la parole. Là, tu atteins l'âge de la majorité spirituelle. Là, tu peux être compté parmi les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici, qui sont comptés parmi les membres de notre église, mais qui ne sont pas membres de l'église corps. Parce qu'il y a une différence entre l'église locale et l'église corps.
Tu peux être membre d'une église locale, mais tu n'es pas membre de l'église corps. Pour devenir membre de l'église corps, il faut avoir l'âge spirituel de 20 ans pour être compté. C'est-à-dire il faut être en mesure de porter la parole. Est-ce que tu connais la parole? Est-ce que tu portes la parole? C'est à ce niveau-là qu'on te compte comme enfant de Dieu. Cette parole, c'est ça l'arme que tu portes qui fera que les ennemis puissent avoir peur de toi. Alors nous avons maintenant montré que tu portes la parole, c'est bien, mais il faut atteindre aussi l'âge de 30 ans. L'âge de 30 ans, c'est l'âge de service sur le plan spirituel. Tu portes la parole, tu connais la parole, mais il faut aussi servir. Ça prouve que tu as grandi spirituellement. Voilà pourquoi j'avais dit et je continue à le répéter, bien aimé, tu ne peux pas être chômeur dans l'église du Seigneur. Il faut que tu serves ton Dieu. Il faut que tu sois attaché à un département. Il faut que tu sois attaché dans un domaine donné. Parce que celui qui atteint 30 ans, c'est celui-là qui peut travailler. Donc quand on grandit, on porte la parole. Quand on grandit, on sert. En ce moment-là, tu as droit de posséder ton héritage. Et si tu as grandi et que tu remarques que ton héritage est toujours géré par un tuteur, tu as le droit de réclamer. Et j'avais dit que tout celui qui sait qu'il porte la parole, tout celui qui sait qu'il sert Dieu, mais il voit toujours sa santé être gérée par les autres, son argent être géré par les autres, parce qu'il y a des gens qui parfois se retrouvent que je n'ai rien fait avec l'argent. À chaque fois que tu gagnes l'argent, tu ne sais pas. Il y a quelqu'un d'autre qui gère à ta place. Il y a quelqu'un d'autre qui gère ta santé, qui gère ta fécondité. Il y a des femmes qui ont des enfants la nuit, mais le jour, il n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Toutes ces choses-là, tu dois réclamer ta liberté parce que tu as déjà grandi. Parce que quand quelqu'un grandit, quelqu'un se révolte. Les enfants ne se révoltent pas. Ce sont des adultes qui se révoltent. Au fur et à mesure que vous grandissez, vous allez vous révolter. J'avais même dit qu'un enfant à la maison, quand c'est une petite fille, vous pouvez la frapper, vous pouvez l'envoyer. Mais plus qu'elle grandit, il y a des choses qu'elle commencera à bouder. C'est par rapport à son âge. C'est parce qu'elle devient éveillée. Voilà pourquoi spirituellement, tu dois aussi grandir. Il y a des choses que tu dois refuser. Il faut refuser cette maladie. Il faut refuser ces problèmes. Il faut refuser cette situation. Il faut refuser ce célibat. Dire que non, je ne peux plus continuer parce que j'ai déjà atteint l'âge de la majorité spirituelle. Et c'est possible de grandir d'un seul jour dans la Bible. Un seul jour, tu étais bébé spirituel, tu peux aussi grandir rien qu'en écoutant. Parce que nous grandissons dès que nous recevons le Saint-Esprit. J'aimerais que ce soir, à travers cet enseignement, tout celui qui était encore enfant, que le Seigneur te fasse grandir au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne la révolte, l'esprit de l'éveil, afin que tu comprennes qu'il faut maintenant que tu reprennes possession de tout ce qui t'appartient. Si tu crois, tu acclames pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer avec des cris de joie? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Voilà, donc je venais là de faire un petit résumé de ce que nous avons dit hier, de notre troisième point du deuxième chapitre. Aujourd'hui, nous abordons directement le troisième chapitre. Troisième chapitre, nous allons parler sur mode opératoire, la mode opératoire de l'ennemi. Mode au féminin, mode opératoire ou mode opérationnel de l'ennemi. Comment est-ce que l'ennemi opère? C'est tellement important dans les combats spirituels de comprendre comment est-ce que l'ennemi opère. Je sais que certaines personnes ne pourront pas partager le même avis que moi maintenant, mais je vais donner beaucoup plus d'éléments pour amener le peuple de Dieu à la conviction. Tu ne peux pas faire un combat spirituel si tu ne sais pas comment est-ce que l'ennemi que tu combats opère. Parce que tu seras toujours surpris. On ne peut pas combattre spirituellement sans pour autant avoir la connaissance de la façon dont notre ennemi agit, de la façon dont notre ennemi opère. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons avoir la connaissance de la manière dont notre ennemi agit. Nous devons avoir la connaissance de la manière dont notre ennemi opère. Alors, j'ai déjà entendu parler de ces choses. Parfois, nous disions aussi ces choses parce que moi, je vous dis toujours qu'il n'y a aucune honte à se repentir
quand vous rencontrez une lumière, Jésus, changer à Jésus. À chaque fois qu'on a compris que loko nazaki osala qui m'a bé pour changer, nana besoin que tu la batute. Ngala badada changer. Ba o ba ya sima so ba changer bango, so ba changer parce que na où est la salut na ngai. Paul avait dit à Timothée, veille sur ton enseignement parce que cet enseignement te sauvera toi et ceux qui t'écoutent. Alors, écoutez. Nous avions toujours l'habitude de dire, et nous continuons à le dire bien sûr, que la Bible, de Genèse à Apocalypse, parle de Jésus. Je suis d'accord. Mais attention. Comment? Comment? Parce que si nous n'expliquons pas comment, quelqu'un peut te poser la question, mais dans la Bible on parle aussi de Satan. On parle aussi de Satan. On parle aussi des démons. Bon, quand tu dis que dans la Bible de Genèse, ça parle seulement de Jésus, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est Jésus qui est la vedette de la Bible de Genèse à Apocalypse. C'est Jésus qui est l'acteur principal dans la Bible de Genèse à Apocalypse. Tous ces gens-là qu'on cite, nous ne les voyons pas. Nous voyons seulement Jésus. Mais tu ne peux pas dire que toute image dans la Bible représente Jésus. Tu ne peux pas dire ça. Parce que si tu dis toute image dans la Bible représente Jésus, même Ésaïe 14, c'est Jésus. L'ange là qu'on avait jeté sur la terre. Si toute image dans la Bible représente Jésus, même Ésaïe 14, c'est Jésus. Non, c'est Satan. Même Jérémie 31, tu diras que les lions, les dragons, Nebuchadnezzar, c'est Jésus. Non. Jésus est la star. Jésus est la vedette. Jésus est l'acteur principal. Mais il y a aussi d'autres éléments dans la Bible. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur a mis ces choses. Alors quelqu'un dira que pasteur Jétro n'est si qu'à abattu Jésus a commenté abattu mode opérationnel de l'ennemi. Donc commenté abattu l'ennemi n'est si qu'à abattu Jésus. Si vous l'année le bamarambo bien. Il y a 666. Papa, n'est si côté abattu Jésus. Côté abattu 666 c'est un diable. Tu les trouveras en train de prêcher la bête qui sort des eaux. Mais papa, prêche Jésus, ne prêche pas parce que la bête qui sort des eaux c'est le diable. Tu les trouveras en train de prêcher les dragons qui a 7 têtes. Il met vraiment les dragons rouges. Mais papa, ça c'est pas Jésus. Le mystère du dragon rouge. Mais quand il voit le mode opérationnel de l'ennemi, non. Parfois certaines personnes sont des ignorantes. Que le Seigneur vous bénisse. Alors j'ai dit ceci. Personne ne peut combattre contre un ennemi s'il ne commence pas par étudier l'ennemi. Dans les Écritures, Ézéchiel a prêché le diable, a expliqué le diable. Ézéchiel a expliqué même la beauté de Satan. Ézéchiel a expliqué la connaissance de Satan. Il n'expliquait pas ces choses pour vanter Satan, non. Il explique ces choses pour permettre aux enfants de Dieu de comprendre l'ennemi auquel ils ont affaire. Voilà pourquoi à chaque fois qu'Israël voulait attaquer une ville, Dieu demandait toujours qu'on envoie des espions. Vous ne pouvez pas attaquer une ville si vous ne commencez pas par espionner cette ville-là. Vous devez avoir les informations sur la ville avec laquelle vous allez combattre. Tu ne peux pas combattre quelqu'un que tu ne connais pas. Il te battra. Pour vaincre dans une guerre, il faut avoir des informations suffisantes sur la personne que tu es en train de combattre. Et dans notre enseignement, nous montrons que malgré les manœuvres du diable, Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ a vaincu le diable dans toutes ses positions. Donc, j'ai dit ces choses, je veux que tu sois vraiment enseigné. Pour que tu aies la capacité de défendre ton enseignement. Parce que
une arme que tu portes. C'est pour te permettre de défendre ton enseignement, de défendre ton pays. Quand quelqu'un veut te dire non, mais bino neni baote bino le bate bino Jésus, yebisa ekara bongo pona nini bino pe botera 666. Ils appellent Satan. Alors, allons-y, Luc chapitre 14, verset 31. Ici, je donne d'abord l'importance de ce troisième chapitre. Luc chapitre 14, verset 31. Rapidement. Luc 14, 31. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, s'il veut aller faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il paie. Il va d'abord s'asseoir et commencer à examiner s'il paie. Avec 10 000 hommes. Avec 10 000 hommes. Marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer. Hein? Avec 20 000. Papa, toi tu veux combattre contre une personne. Tu dois t'asseoir pour analyser si tu peux avec 10 000 aller à la rencontre de celui qui vient t'attaquer avec 20 000. Mais celui-là vient t'attaquer. Comment toi tu connais qu'il a 20 000? C'est-à-dire que ce roi avait pris soin de s'informer. Savoir que celui qui vient là, il est comment? Il a quelle arme? Si tu ne prends pas soin de t'informer, si tu n'as pas l'idée des armes que ton ennemi utilise, le nombre d'ennemis qui sont là, tu ne réussiras pas. La réussite dans le combat spirituel dépend aussi de l'information que tu as du camp adverse. Voilà pourquoi vous allez remarquer que, allons-y, lisons ça. Genèse chapitre 33, verset 1er. À chaque fois que les prophètes dans l'ancien temps, Israël, le peuple de Dieu voulait livrer bataille, comme je venais de le dire, il prenait toujours soin d'envoyer les espions, d'envoyer les informateurs qui vont aller voir la taille des ennemis, le nombre des ennemis, leur manière de vivre. Ils vont ramener au camp. C'est à partir de toutes ces informations que les peuples établiront une stratégie de combat. Je crois qu'à partir de ces troisième chapitre, chacun de nous saura maintenant comment est-ce qu'il peut combattre contre l'ennemi. Quand tu comprendras comment est-ce que l'ennemi agit. Parce que nous voulons entrer maintenant dans le combat. Mais il faut que tu saches comment est-ce que l'ennemi agit. Genèse 31, je prends le 33, je prends le premier verset. Jacob leva les yeux. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivé. La vit Ésaü arriver avec 400 hommes. Avec 400 hommes. Ils repartirent les enfants entre Léa. Quand il voit le nombre des hommes que Ésaü avait, Jacob répartit les enfants. Il ne pouvait pas organiser son camp s'il n'avait pas l'information de l'ennemi qui vient devant lui. Il faut commencer par avoir l'information. C'est alors que tu sauras maintenant, je vais jeûner combien de jours, je vais prier combien de jours, qu'est-ce que je vais faire. Parce que si tu ne sais pas quel est l'ennemi qui t'attaque, quels sont les nombres des ennemis qui viennent, quelles sont les stratégies que les ennemis utilisent, tu ne sauras pas les attaquer. Même si vous allez chez Abraham, il est chez lui, et Genèse chapitre 14, un informateur vient lui dire que Lot, ton frère, a été enlevé. La Bible dit que Abraham organisa 318 braves serviteurs nés dans sa maison. Le nombre qu'Abraham avait organisé, ce n'était pas pour rien. Abraham a organisé ce nombre par rapport à l'information qu'Abraham a eue. Donc si vous avez une mauvaise information, vous n'allez pas bien combattre. Pour bien combattre, il faut avoir une bonne information. Et je vous dis que c'est seulement Dieu qui est capable de nous révéler la manière dont l'armée adverse s'organise. Voilà pourquoi ce soir, à travers ce troisième chapitre, je prie le Seigneur qu'il ouvre les yeux d'une personne pour que tu comprennes le nombre de tes ennemis, pour que tu comprennes la manière dont tes ennemis agissent, pour que tu comprennes même le plan et le piège qu'ils sont en train de tendre afin que tu sois victorieux dans le combat spirituel. Que le Dieu du ciel te bénisse. Donc ici, nous avons besoin de la révélation. Vous allez aussi voir
les prophètes Élisée, au temps ancien, la Bible dit qu'Élisée dévoilait toujours les secrets de l'organisation de l'armée adverse. La manière dont ces gens-là s'organisaient pour attaquer Israël, Isaïe révélait toujours. Et Élisée révélait toujours. Donc, si nous avons l'Esprit de Dieu, nous aurons la connaissance, nous aurons la compréhension de la manière dont l'ennemi s'organise. Alors, allons-y maintenant. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12. Ce n'est pas nous. Nous ne pouvons pas inventer des choses. Tout se trouve dans la Bible. Ce sont des choses que nous lisons toujours, parfois nous passons, mais qui ont des valeurs inestimables dans du combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, versets 11-12. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12. Oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Bien-aimés, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Nous avons à lutter contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde contre des ténèbres. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Esprits méchants dans les lieux célestes. Paul cite les différentes classes des esprits dans le monde des ténèbres ou dans les camps adverses. Les autorités, les dominations, les princes et les esprits méchants. Attention, avant d'arriver aux autorités, aux dominations, aux princes et aux esprits méchants, Paul a parlé de la ruse. Parce que le diable ne peut pas venir avec autorité. Le diable ne peut pas venir avec domination. Avant de venir par autorité et domination, le diable vient d'abord par la ruse. Si il termine l'étape de la ruse, c'est alors qu'il vient maintenant avec autorité, domination. Je vais m'expliquer. C'est tellement important d'être informé. Vous savez, Noé ne pouvait pas sortir de l'arche s'il n'avait pas préalablement envoyé un informateur. Noé a d'abord envoyé un informateur. Il a envoyé le corbeau. Le corbeau n'a pas donné une bonne information. Noé devait envoyer maintenant la colombe. La colombe est allée. La colombe a amené l'information. Noé a compris que c'est bon, je peux sortir. Il est sorti. Et la Bible dit que Noé avait lâché cette colombe. La colombe est partie. Où était allée cette colombe? Nous avons vu le jour du baptême de Jésus. Une colombe est venue. Nous avons compris que Jésus, c'était lui le véritable arche de Noé. La colombe a compris qu'il faut que je vienne ici. Parce que Jésus, c'était le dépositaire des informations spirituelles. Voilà pourquoi la colombe devait venir habiter en lui. C'est que Jésus marchait avec toutes les informations. Et Jésus aussi sur la croix de Golgotha, quand il va mourir, la colombe va encore sortir. La colombe qui était sortie, c'est ça. Jésus qui dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Où est-ce que cette colombe était allée? Et le jour de la Pentecôte, nous avons vu la colombe revenir encore et descendre dans la vie des apôtres. C'est que nous comprenons qu'aujourd'hui, nous avons le véritable informateur qui Esprit. Nous ne pouvons jamais manquer d'informations. Je te dis que tous les plans que l'ennemi va préparer, le Seigneur te révélera. Pourquoi le Seigneur te révélera? Parce que la colombe qui donne les informations est aujourd'hui dans l'église. Même s'ils sont en train de comploter au village, le Dieu que nous prions va te révéler. Ah, voilà pourquoi même quand tu es les baies de Job, les biens de Job, les enfants de Job, il y a toujours l'informateur qui sortait pour aller donner l'information. L'informateur ne meurt jamais. Vous pouvez tuer tout le monde, mais l'informateur ne meurt jamais. Voilà pourquoi je comprends ici que l'informateur, c'est le Saint-Esprit.
Aujourd'hui, la connaissance, la révélation, le dévoilement des secrets, ce n'est pas à travers un homme, mais c'est à travers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne meurt jamais. Ce jour-là, Dieu dit à Abraham, pour ta descendance, fais un sacrifice. Prends un bélier de 3 ans. Prends une chèvre de 3 ans. Prends un agneau de 3 ans. Coupe-les en 2. Prends la tourterelle et le pigeon. D'abord, on n'a pas donné l'âge de la tourterelle et l'âge du pigeon. Et puis, on n'a pas dit qu'on a partagé la tourterelle et le pigeon. Donc, on peut couper les animaux, mais les oiseaux, on ne peut pas les couper. On peut donner l'âge des animaux, mais l'âge des oiseaux, on ne peut pas donner. Ça c'est bien. Oh, l'oiseau ici représente l'esprit. Je veux dire que le Saint-Esprit n'a pas d'âge et le Saint-Esprit ne meurt jamais. Voilà pourquoi les jours où toi aussi tu deviendras spirituel, tu n'auras plus d'âge, tu ne mourras aussi jamais. J'aimerais ce soir que celui qui a le Saint-Esprit, même si tu totalises 70 ans, que le Seigneur te donne la force de la jeunesse. J'aimerais ce soir que celui qui mais si tu as le Saint-Esprit, même si on est en train de couper les animaux dans la famille, que toi tu ne sois pas coupé, parce que le Saint-Esprit ne meurt jamais. Celui qui deviendra comme un oiseau ne sera pas touché, parce que nous sommes appelés à être comme les oiseaux. Jésus avait comparé ses disciples aux oiseaux du ciel. Il voulait seulement dire que même quand on va couper les autres, vous ne serez jamais coupés. Bien aimé, que tu vives là où les autres sont en train de mourir, que tu réussisses là où les autres sont en train d'échouer, que tu avances là où les autres sont en train de que tu te tiennes là où les autres sont en train de tomber, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. J'aimerais que le Seigneur te donne la nature de l'oiseau, parce que tu sois informé. Donc nous avons vraiment besoin de l'information. Alors remarquez ce que le diable fait. Parce que le diable, sa manière d'agir nécessite que nous soyons informés. Si nous ne sommes pas informés, nous ne saurons pas faire face à l'ennemi. Comment il agit? Il agit par ruse. Quelqu'un qui agit par ruse, même si tu as des armes sophistiquées, tu vas échouer devant lui. Parce que celui qui agit par ruse, tu ne peux vaincre devant lui que si tu es informé. Parce que la ruse, c'est le déguisement. La ruse, c'est le visage caché. Le diable se cache parfois. Le diable se déguise parfois. Tu ne sauras pas que ennemi. Tu penseras que c'est un ami. Tu penseras que c'est un frère. Il viendra avec un discours du salut, avec un discours de la bénédiction, alors que derrière, il cache la mort. Alors tu dois être révélé, informé pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Allons-y, lisons Proverbe chapitre 23, verset 6. Je crois que c'est ça. Proverbe chapitre 23, verset 6. Muto baby c'est la vie car muto ya chelagi mutema. Muto ya pesa qui confiance. Ba tu muso ba bête pesa ba vie ba ndeko na bango mo propre. Proverbe chapitre 23 verset 6. Oui. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Écoute, malveillant. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Mais te donne un pain. Ici, pain représente tout. L'argent, le mariage, la voiture, la bénédiction, tout, c'est un pain. Même la guérison, c'est un pain. Quand quelqu'un va dans la maison du féticheur pour chercher la guérison, il va chercher le pain. J'ai une écriture qui me soutient. La femme cananéenne vient demander la guérison de son fils à Jésus. Jésus lui répond: on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Donc le pain représente aussi la guérison. C'est que quand on dit ne mange pas le pain de celui qui a le regard malveillant, même la guérison, attention vers qui tu vas aller chercher le pain. J'ai besoin d'argent. Il y a une fille bien aimée. C'est pas à tout le monde que tu peux aller exposer tes besoins. C'est pas à tout le monde que tu peux aller exposer tes problèmes. Parce qu'il y a des gens qui ont des regards malveillants. Ils te donnent, mais attention. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Et ne convoite pas ses friandises. Ne convoite pas qu'on loue la.
Ne convoite pas ses friandises. Kolula misuni na yete. Allons-y. Car il est comme les pensées de son âme. Cet homme-là est comme les pensées de son âme. Allons-y. Mange et bois. Il te donne. Prends. Mange. Bois. Te dira-t-il, mais Il te dit, prends, mange, bois, mais son cœur n'est point avec toi. son cœur n'est pas d'accord. Allons-y. Tu vomiras les morceaux que tu Tu as mangés. finiras par vomir les morceaux que tu as mangés. Et tu auras perdu. Et tu auras perdu même l'épée que toi tu avais déjà. C'est qu'il y a certaines personnes, toi tu penses qu'il m'a apporté l'aide, il m'a apporté les secours. Or c'était seulement la rise. À la fin, il va te récupérer même l'épée que tu avais. Il vient comme s'il vient t'aider, mais en réalité il cherche de te détruire. Il cherche de te détruire, il cherche de détruire ce que tu avais. Alors pour gagner dans cette guerre, il faut avoir la révélation de l'esprit de celui qui vient. Parce qu'ici, physiquement, il vient comme un ami, mais spirituellement, il a des pensées négatives. Oh, quelle gloire soit rendue au Seigneur. Parce que dans l'île de Patmos, quand le livre céleste s'ouvre, j'en vois des événements. Premier événement, l'apparition d'un cheval blanc. J'aime ces choses. Un cheval qui apparaît avec un cavalier qui est parti pour vaincre. Il est parti pour la guerre. Deuxième saut, il y a un cheval roux avec un cavalier et une épée. Bien aimé, il ne peut pas venir avec le cheval roux s'il ne commence pas par le cheval blanc. Vous savez que la couleur blanche, c'est la couleur de la paix. Il va venir avec la paix. Il va venir avec l'amour. Il va venir avec la réconciliation. Mais dans son cœur, il y a un mal qu'il garde. Alors, qu'est-ce qui avait sauvé Jean? La voix de l'être vivant. Parce que quand le premier saut s'ouvre, le premier être vivant crie, viens. Bien aimé, j'aimerais ce soir que le Seigneur Dieu du ciel, lui qui est le véritable être vivant, puisse crier à chaque fois il y a un danger devant toi, que le Seigneur apporte la révélation. Parce que le cheval roux ne peut jamais venir si le cheval blanc ne vient pas encore. L'ennemi commence toujours par venir comme si c'était quelqu'un de bien, mais en réalité derrière il cache la mort. Ah on olinga pinana lobela batu mususu oto vanda na bango, batu mususu oto lia na bango, batu mususu oto ndimela bango, batu mususu oto pesa bango confiance sans pour autant ko yeba nzamba lobi nini pona mutoyo. Bien aimé, yo a Yesu te, yo a nzambe te. Ne fais pas confiance à tout le monde. Il faut éprouver des esprits. Et la Bible le dit, non? Allons-y, 1 Jean chapitre 5. Le livre de 1 Jean, chapitre 5, tu cherches, tu me trouves ces versets-là. Ne fais pas confiance à tous les esprits. 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Bien-aimé, bien-aimé frère, sœur. n'ajoutez pas la foi à tout esprit. N'ajoute pas la foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Bien-aimé. Il faut voilà pourquoi ce jour-là, l'apôtre Paul est en train de passer. Qui sort. Cet homme, c'est vraiment un homme de Dieu véritable. Premier jour, deuxième jour, Paul passe encore. Cet homme, c'est un homme de Dieu véritable. Troisième jour, Paul fatigué. Paul regardait au fond d'elle. C'était pas l'esprit de Dieu qui parlait, c'était l'esprit de l'ennemi. L'apôtre Paul a chassé cet esprit-là et plus jamais cette femme n'a dit ces choses. Bien aimé, vérifiez bien. okomoleka kanzelana abo nalingi makamutala za marie nalingi te me alekela kanzela wana oza marie olingi te me oyebike mutu mo asaka na kwa wana atungisako me ole po oyaka bien ta akomisako wana o ndo boya oyoka bien ngape mutu mo atungisanga na boya kai. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, quelqu'un qui est assis dans ses enseignements ne fera plus confiance à n'importe qui. Et à tes mobile, nous sommes bimé, nous sommes boule, nous sommes moi, nous mobile a vina ngaye, ya vina yo. Oh, ndeko nangaye, ne fais pas foi à tout esprit. Il faut éprouver les esprits. Parce que le diable commence toujours par venir avec de bonnes propositions. Il t'amène de bonnes choses, mais à la fin, il attend de te détruire. Tu dois savoir qui est celui qui vient devant toi, quel est le message qu'il t'apporte, quel est l'esprit qui l'anime. Attention, il faut le gouvernement batina nini papa selinga mbongo yo. Aza china bande onanga basi vraiment mwana nzambe mwana mwasi ya nzambe akosenga mbongo d'abord ils ont légèreté. Ils ont légèreté. Tonton soki nani kabelanga $10. Tonton nani kabelanga $5. Atos na pasi kufa na pasi na yo. Tu gardes ta dignité, tu gardes ton respect. Parce qu'il y a certaines choses quand tu prends, souka oro sanza na mwa muke ya malamu zaraki nango eko sala nini eko kende. L'ennemi se déguise. Il vient comme une personne de bien. C'est ça la première manière de l'ennemi. La première mode que l'ennemi utilise, c'est la ruse, c'est le déguisement. Quand il vient de cette manière, il vient comme s'il veut t'aider. Il vient comme s'il veut te secourir. Faites attention, même si tu es malade, vers qui tu iras pour chercher la guérison. Même si tu as un problème de fécondité, vers qui tu iras pour chercher la fécondité. Même si tu as besoin d'un travail, même si tu as besoin de la délivrance. Parce que quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, et que ces problèmes ont traîné, parfois on a tendance à tout accepter pourvu qu'on trouve la solution. Attention, l'ennemi profitera de ta faiblesse pour te proposer des choses qui ne te sauveront pas, mais qui par contre te détruiront. Un enfant de Dieu doit avoir l'esprit de la révélation. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Israël, plaine de Moab. Nombre chapitre 25. Versets 1 à 3. Commence par le verset 16. Nombre chapitre 25, verset 16. Allons-y rapidement. Nombre chapitre 25, le verset 16. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Traite les Madianites en ennemis. Tu traiteras les Madianites en ennemis. Et tuez-les. Tu tueras les Madianites. Car écoute. Pourquoi on doit traiter les Madianites en ennemis? Pourquoi on doit tuer les Madianites? Car ils se sont montrés vos ennemis. Ils se sont montrés comme vos ennemis. En vous séduisant par leurs ruses. Ils vous ont séduit par leurs ruses. Qu'est-ce qui s'était passé? Israël marchait tout bonnement vers sa destination Canaan. Le roi de Moab apprend que le peuple d'Israël vient, c'est un peuple puissant. Qu'est-ce que je peux faire pour détruire ce peuple? Il appelle Balaam. Balaam vient, maudis-moi ce peuple. Puisque Israël était dans l'ordre de campement, Balaam n'a pas pu maudire le peuple. À chaque fois que maudissait, cette malédiction s'est transformée en bénédiction. Bien aimé, celui qui est dans l'ordre de campement, la malédiction se transformera en bénédiction. Est-ce que le problème c'est que tu sois dans l'ordre de campement. Si tu es dans l'ordre de campement, toute malédiction se transformera en bénédiction. Je te dis, n'aie pas peur. Vivre. Atabalingi yo échouer au réussir. Atabalingi yo beba au kobonga. Problème na yo, vérifier kaka ordre ya campement. Judas à la place à Judas, Lévi à la place à Lévi, Dan à la place à Dan, Ribé à la place. C'est que les problèmes dans ta vie, mets chaque chose à sa place. Et à travers l'enseignement du combat spirituel, j'aimerais que chacun de nous puisse mettre chaque chose à sa place. Mets l'ordre dans ta vie. Toutes les malédictions qu'ils vont prononcer s'échangeront à bénédiction.
ezana mambo ebele nzamba kango la biso toyeba raté yo lali ba epenza ba bundi ba koki pete ba kei na tango yo la bien aimé, de plusieurs manières le Seigneur nous défend si nous sommes dans l'ordre du campement. Alors maintenant Israël, puisqu'il était invincible dans l'ordre du campement, les Madianites ont changé de stratégie. Allons-y, 25 chapitre, verset 1er. 25 chapitre 25 verset 1er. Nombre 25 verset 1. Oui. Israël demeurait à Sittim. Alors Israël demeura là. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Le peuple a commencé à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. C'est comprendre que bateau a tant maudire bango zo sa ni to simba na ngote. Batine lo ba jeune fille. Tant jeune fille yo mona te ga diabolo. Yo moni ga za jeune fille. Au sepeli pour monde que vraiment oh lipamboli nzambe. Nzoka, l'ennemi qui a changé de stratégie. En ce moment-là, l'ennemi a pris une autre forme, une forme qui existe. Donc dans la ruse, l'ennemi prend une forme qui existe. Note ça, c'est très important. Quand l'ennemi vient dans la ruse, l'ennemi ne vient pas comme ennemi. L'ennemi prend une forme qui existe, une forme que tu connais, une forme que tu ne peux pas chasser. Mais c'est lui. Il vient comme des jeunes filles ordinaires. Oh, bien aimé. Diable ndé salo bongo. Pour que ça ne soit hôtel pe longi ne boy asa pena bolim bisanga asa pena longi penza ya malamu penza te ko attirer pe ba ser balanda kai mais tala tout. Il y a vraiment ce que ezangolu te. C'est la ruse de l'ennemi. C'est la ruse de l'ennemi. Ba lukio na ba butu na bani ba koki na bango te. Bon, il est pour te détruire, toye la na bi loko ya omona normal. Des choses que toi tu peux même pas penser que c'est le diable, tu trouves que c'est normal. C'est dans ces choses-là que l'ennemi va venir pour te détruire. Voilà pourquoi il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre, pour savoir qui est celui qui vient devant moi. Dans les jardins d'Éden, c'est Adam qui avait l'autorité. Le diable savait que je ne peux pas attaquer Adam directement. Je ne saurais pas. Il vient par ruse. Il passe par Ève. Et le diable n'est pas venu chez Ève comme diable, non. Il est venu comme serpent. Pour nakata zamba wana, nakata jardin wana banyoka balaki. Il prend un corps que Ève connaît, que Ève voyait. Que le Seigneur te bénisse. Il utilise un corps que Ève voyait. Et quand il vient chez Ève, non. Par la ruse, il ne viendra pas pour te détruire. Il viendra pour te proposer de bonnes choses. Des choses qui seront à ton avantage. Eh, tonton Jacques, yo penza. Eh, vous avez mobile qui toko tonton Jacques. Yo vraiment. Non, ça la penza mobile qui toko. Ouais. Au monde qui va pêcher aux valeurs, va pêcher importance. Nzoga, c'est le diable qui prend ses corps pour chercher. Il a un objectif. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Bolingo musuba baila kabatu na vie bolingo te satana. Mukola ko changer le face retourne yeto yete kaka yewana. Même mukola ko changer le face. Mais yo mo ye moko mutabanda ki ye moko peka muta changer. Que Dieu te bénisse. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Même dans les domaines des affaires. Quelqu'un peut venir te proposer. Je veux que nous travaillions ensemble. Attention, il faut d'abord chercher à savoir quel est l'esprit qui est derrière. Il vient par ruse, comme un serpent. C'est après qu'il aura la domination. Parce que le diable n'a pas manifesté la domination directement. Il a d'abord manifesté la ruse. Bah solo linante soko bolié
pour commander le rôle à Banzambe. Et vraiment, il y a des avantages. C'est que quand il vient dans la rise, il te propose des choses qui sont à ton avantage. Bien aimé, faites attention à tout avantage qui est en dehors de la parole de Dieu. Toute affaire en dehors de la parole de Dieu. Toute chose qui est à ton avantage, mais qui est en dehors de la parole de Dieu, sache que c'est la ruse du diable. Et que banda bien, mais que souka na ukaka, ma bé, jamais ma bé, bota malamu, jamais ma bé, souka na ngweza la kaka. Mabe malamu pe suka nango ezala ka mala ato sali malamu mboni boteli ongambo kubanga te lokola ezalaki malamu suka nango ekozala kaka malamu parce que la Bible dit qui sème le vent récolte la tempête. Oyo loni yango yo kobuka lona malamu mikolo nyonso mukolo ezali malamu na yo ekobota que le Seigneur te bénisse. Même si le monde ne reconnaît pas aujourd'hui, il y a un temps où le bien produira le bien. Premier mode opératoire de l'ennemi, c'est la ruse, c'est le déguisement. Alors je vais aller très rapidement pour atterrir. Vous savez que Dieu aussi s'est déguisé. Hein? Dieu aussi s'était déguisé. Et quand Dieu se déguise, c'est que Dieu se cache. C'est très difficile quand Dieu se cache pour que quelqu'un le voie. En tout cas, Dieu, quand il se cache, il faut que lui-même puisse se révéler. S'il ne se révèle pas, personne ne le verra. Voilà pourquoi moi, je n'ai jamais condamné les Juifs. Parce que Dieu était caché. Tous ces gens ne pouvaient même pas le voir. Le jour où lui-même, il décidera de se révéler, alors ils le verront. Je dis que dans l'ancienne alliance, l'Éternel était un Dieu caché. Voilà pourquoi personne ne pouvait le voir. Et quand Dieu est caché, personne ne peut réussir dans l'adoration. Écoutez, un jour Saoul veut aller consulter une magicienne. Alors Saoul ne peut pas aller comme ça. Saoul va se déguiser. Déguisement, le roi Lelo Félix Tshisekedi. Félix. Ata balobi yo vandaka na Selemba ou bien na Bel Air Kanseta kuna na Passa Maba. Oui baka au Félix. Et maintenant Saoul entre dans la maison de cette femme. Saoul était déguisé, la femme ne pouvait même pas comprendre que Saoul. Il vient, il dit à Saoul, à cette femme, invoque-moi quelqu'un. La femme commence à faire des invocations. La femme ne comprenait pas que Saoul. Mais attention, quand celui qui était mort, parce qu'il devait invoquer un mort, quand celui qui était mort est revenu à la vie, personne n'avait dit à la femme que c'est Saoul. La femme comprend directement que c'est Saoul parce que celui qui était revenu à la vie, c'est Samuel. Il dit, oh, tu es Saoul. Donc, celui qui était mort, quand il revient à la vie, il donne la révélation de tout ce qui était caché. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi nous disons que le Dieu qui était caché dans l'ancienne alliance a été révélé lorsque celui qui était mort était ressuscité. Dans ce jour-là, quand Jésus est ressuscité, il nous amène la révélation des choses cachées. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, les choses que je vous ai dites dans la chambre, allez les dire au toit. C'est que quand Jésus ressuscite, les secrets seront de nalingi na pokwa lelo makambo eloba makana ba chambre na pokwa lelo makambo eloba makana ba se ya mbetu na pokwa lelo makambo tena oblage tena zolo bango au nom de Jésus. Ce soir, c'est une soirée de dévoilement des secrets. C'est une soirée de révélation. Toute ruse de l'ennemi que l'ennemi a toujours utilisé. Ce soir, ça sera dévoilé. Le roi Bassi ba yeba ke libota diabète ba kamata peka diabète ba mamio yo on peka za diabète nzoka rise ya ennemi avandeli yango abimisi sombongo pe amemo na liwa. Pourquoi comprendre pourquoi nous allons comprendre que en réalité les diabète la maladie musu maladie coupable en réalité non maladie les ruse. Parce que quand on dit ruse déguisement, et alors le kuta. Le déguisement c'est le mensonge. Il s'est déguisé en policier.
akoya pe akangi abotolo pe mbongo. Yozo kanisa kaza policier pesa au PCP akei. Nzoka nde ana es policier te. Abotolo mbongo na mundu ki akopa la chebo ale. Sabilo nyos. Yo pokitisi. OK. O meza bato belé ba ti ake okufa, akufa na likambo ezate. Ti ba sali examen batali ba mona maladie. Mais ya zo ka passer déguisement à diable. Je te dis ce soir, même le résultat examen va changer. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Parce que l'ennemi s'est déguisé dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. On donne à ton mari une image qui n'est pas la sienne. Ce soir, le Seigneur va enlever toutes les images de déguisement afin que la véritable image soit manifestée. Bien-aimé, tu vas vivre la réalité des choses. Il faut que tu vives la réalité des choses. La ruse de l'ennemi va tomber ce soir. Et qu'est-ce qui fera que nous puissions réussir? D'abord, ce n'est pas par nos efforts, c'est parce que celui qui était mort est revenu à la vie. Que le Seigneur te bénisse, mon frère tonton. Facilement. Ah! Job avant de dire, oh mon peuple, mon rebeti, ndaku koi. Wana mona pe batamele bandi ko expliquer. Tu vois, ndaku wana angle o tongela ki yango, na angle wana na kali. Quand on fait l'étude du sol, c'est ça le déguisement. Il ne peut pas venir comme Satan bousculer le mur. Non, il vient comme le vent. Parfois, le diable prend des formes. Non, mais tout la bonne j'ai dit, j'ai dit, bon, j'ai dit, fais la bongo. Oh mikolo moi $1 et mati makasi diable soka ena rise azora makambo bato ba yebi bien des choses que tu connais, des choses que tu as l'habitude de voir. Yango bien aimé yango soki o mesana ko swana na mobile na ndako keba diable bandokota po yo monora normal bako buko na liboko mokolo musuki yo to va normal nzoka nde diable asi a koti parce que dans la ruse il utilise des choses qui existent déjà. Moi policier moi bakangi o kaka botelo mikando zo voyager mais pas compliqué pour mais policier li kamni na compliqué o kaka yo moni peka que ça policier nzo kande risque. Alors dans la risque tu comprends pas, tu sais même pas, et puis dans la risque l'homme est distrait. Na esika mutu asambela mutu mbangu na hôpital azo bebisaka mbongo na hôpital parce que yazo mona ke erosila na hôpital yazo mona ke erosila na parquet yazo mona ke erosila pas ma famille, sa mission c'est de te faire perdre le temps. Il te fait perdre le temps. Après il viendra maintenant dans la domination pour vendre le bien. Parce que quand on vend le bien, ce qu'on a résisté. Voilà pourquoi si nous allons dans la révélation, vous allez comprendre que les rois Nebuchadnezzar, quand Daniel et ses compagnons la viande de sa table, c'est pas parce qu'il les aime. Apesa bomba misuni bali ya rezate po lingi bango linginda komisa bango ba esclave na ye a dominer bango. Bien aimé, il y a certains avantages qu'il faut refuser. Muto akosa ote abengo zo mai oyo mela mai ozo mela oyo pouvoir à famille boni ngala ke no mema pouvoir à famille ngam na bota ki famille boya makambo wana. C'est la ruse du diable. On te dira que ce qu'on met liango, oh comme un bon on est refusé ma famille. Boz mais là si comme on a bandu lielobana, oh comme un choité. C'est que quand il vient avec la ruse, il montre des avantages. Après il va te dominer. Ne peut vaincre la ruse du diable que celui qui a l'informateur à lui. Or l'informateur c'est le Saint-Esprit qui était venu le jour où quelqu'un qui était mort était ressuscité. J'aimerais que ce soir, tout celui qui était déguisé soit révélé. Ayela le roi muninga nzoka diabulu nzamba kofungola elelo nzamba longola ba couverture nyonso milili o zipa bilongi na bango, like les écritures disent akoya lokola mwana mpate mais kati na yazali nkoi. Ce soir le Dieu que nous prions va dévoiler les secrets de certaines personnes.
Et quand nous allons dans la prophétie, nous voyons aussi que l'Antichrist, quand il viendra, la Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 42 mois. Solide alliance, c'est qu'il donnera des choses, des solutions aux problèmes. Marambo bien, marambo malamu, bado bien en tout cas o penza, bado bandi ko adorer. Mais après, au milieu de la semaine, il brisera l'alliance, il introduira la marque de la bête. Celui qui veut acheter, qui veut vendre, doit prendre sa marque. Bato babetela ke maboko, ndeba kolela bien-aimé, la seule bénédiction. La seule bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Accepte de passer la nuit affamé, attends la bénédiction de Dieu. Accepte de rester célibataire, attends la bénédiction de Dieu. Accepte de rester comme ça, attends la bénédiction de Dieu. Parce que bénédiction, mutaluki na makasi na ye, souka na yango ba problème, et yaka. Je vais dire à une sœur, attends, le Seigneur te donnera un bon mari. Koluka na makasi na yo te. Ok, nous kozwa lima. Liba les a bien. Mais, au relais là. Finalement, il fallait pas balanayer. Quand on force les choses, quand on bouscule les choses par ses propres efforts, on finit par tomber dans un trou. Là, si Dieu t'a donné ce qu'il a prévu pour toi, et au moment opportun, Dieu te donnera. C'est pourquoi moi je dis toujours que la parole de Dieu ne changera jamais. La parole dit que le mariage c'est dans le Seigneur. La parole reste comme ça. Ce que vous prenez là. Oh, on a Nazar Jires. Bon, na okende, na ozwa ser moko boye, na oya na ye, et c'est que ser soko une église, kende mbama opesa pasteur mbote. Ça là fort. Chaque culte opesaka pa imbote. Ça là fort. Mukoloka ba oloba baptême mbango ye. Biso za likambote. Biso za likambote. Tozu déguisement papa. Déguisement azupe oyipsi osomele pe kitambala munene ozipie na mutu. Jipa mulai ozipie. Biso za likambote. Biso za likambote. Yo kaka. Biso pe awa libale kufa kate. Non. Awa libale kufa kate. Ah, il va les coups kaka, sauf en cas d'adultère. C'est moi c'est le kobo to moi c'est koufi. Ne li bala e koufi. Ce qui mobali kutu he ata sali bi kobo ta kama li bala e kufa raté. Ngala za li kambutende na zawa. Mutu alingia to salitea atosi. Oya boy na ye, li kambozata. Po mateza ngata ngala ko yina mutu te. Jamais na olingo kaka. Mais yomoko ndeko sibi conseil. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ce soir, j'aimerais que le Seigneur enlève tous les déguisements. Bato nyonso bayaka na ba gentil à lukuta na pokwa lelo nzamba longola déguisement na bango nzamba permettre ata oyoka bango makambo balobaka na mitema na bango nzamba révéler yango bato nyonso bayela yo ba proposer le proposition à lukuta nzamba de affaire nyonso diable bimiselo liboso wezo luke mela ombongo ebungiso capital ce soir nzamba zo révéler, je le déclare comme homme de Dieu, personne ne perdra l'argent dans cette église, personne ne perdra capital dans cette église, personne ne perdra son mariage dans cette église, personne ne perdra les enfants dans cette église. Le Dieu que nous prions, notre véritable informateur, c'est lui qui a toujours l'habitude de révéler le secret. Il révélera, il dévoilera, afin que nous serons toujours victorieux. Si tu crois, tu acclames pour le nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu te tiennes debout. Nous avons qu'une seule requête, que le Seigneur nous donne les informations nécessaires sur le plan des ennemis. Oh bazo bongisa na nkuku, nzamba révéler yango. Nzamba longola bilongi, ala kisa bilongi ya solo ya batu. Nzamba dévoiler ba secret ya solo ya mulili. Oh nyonso ba bongisa contre yo na zamba, na mboka. Nzamba dévoiler yango tozo bondela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est tellement important. C'est tellement important. C'est tellement important. Yozo kanisake azara muninga nzoka azalaka ennemi.
Yo zokanisa ki azalaka ndeko nzoka azalaka ennemi. Yo zokanisa ki affaire oyo kopesanga mbongo nzoka nde kanal me baba bongisi po yo perdre mbongo. Yo zokanisa ki oya ye oya aza associé nanga na nzela na ye na komata nzoka nde pla ya ennemi. Mais na pokwa lelo Nzambe otozobelela alakisa monene na ye. Alléluia. Le Dieu qui révèle. 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 Seigneur, tu es notre informateur. Tu es notre informateur. C'est toi qui es capable d'ouvrir les yeux de tes enfants, afin que nous puissions voir ce que nous ne pouvions pas voir par nos propres intelligences. Manifeste-toi, révèle-toi, Seigneur. Ce soir, nous voulons, Seigneur, que la colombe qui avait informé Noé, que cette colombe soit aussi notre informateur. Seigneur, Dieu de miracle, Dieu de miracle, Dieu de miracle, Dieu de miracle, ne nous cache rien, ne nous cache rien. Seigneur, pour la victoire, pour le salut, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Révèle-toi, révèle-toi, Seigneur, dévoile les secrets. Parce que tu es puissant, parce que tu es vivant, parce que tu es capable, parce que tu es capable, oh Dieu d'Israël, oh Dieu vivant, oh Dieu puissant, parce que tu es capable, oh maître de temps et de circonstances. Tu peux bien agir, tu peux bien faire des choses que le monde ne peut pas faire, Seigneur. Il y a des situations que nous ne comprenons plus, il y a des situations que nous ne maîtrisons plus. Il y a des situations qui nous échappent, Seigneur. Pourquoi cette maladie ne finit pas? Pourquoi ce blocage ne finit pas? Pourquoi cette situation ne s'améliore pas? Pourquoi cette situation ne change pas? Seigneur, révèle, 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 révèle. Oh Dieu de miracle, révèle. Oh Dieu de grâce, révèle. Oh Dieu d'amour, révèle. Sois le Dieu de notre révélation. Sois le Dieu de notre révélation. Nous voulons découvrir. Nous voulons découvrir. Nous voulons découvrir par ton nom puissant des choses cachées. Élève, Seigneur, ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. Yahweh. 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 Oh, nyonso babongisi. Kufa. Oh nyonso babongisi po musala wana ebeba. Oh nyonso babongisi po mbongo na ye bunga na nzela mateya oyo na pokwa lelo tobeleli yo nzamba bikamwa nzambe nelonga monisa longa na yo monisa nguya na yo monisa nguya na yo monisa bikamwa na yo nzambe ya bomoy nzambe ya lola nzambe ya bikamwa tanda loboko na yo tanda loboko na yo tanda loboko na yo Yahweh nzamba lola nzamba bomoy tanda loboko na yo tanda notre Dieu mon côté katina biso abungisa oya ye côté katina biso akufela oya ye Père bien-aimé yo bundela bana na yo yo fongola miso bana na yo yo monisa ba secret po yo zali bikam. Révèle-toi Jésus, révèle-toi Jésus, révèle-toi Jésus. Révèle-toi Jésus, révèle-toi maître des temps et des circonstances. Bien-aimés, allez à côté les messieurs kozali. Na lingi na pokwa lelo déguisement ekweya. Na lingi na pokwa lelo déguisement ya ennemi ekweya. Akoti na nzela ba matata po abundisa libala na yo lelo na pokwa lelo déguisement onelongwa. Avandi na nzela mwa maladi moko boye po atungisaka vi na yo azangisa ko kimia lelo déguisement ekweya. Ezala ba maladi ebele eza ba déguisement ya diable lelo elongwa situation ezonga normal. Alléluia, oui je crois. Alléluia. Azana bomo, azana bomo ye, azana bomo, oya lobi esalami yeswe. Azana bomo. Motema no ezaya kofungwama. Nzambe na biso azana bomo ye. Azana bomo, oya lobi.
Oh, azana bomo. Azana bomo ye. Azana bomo. Oh, ya lobi e salami Jésus. Soka lobi likambo salamaka. Nenge déguisement ya Saoul ekweya ki lelo ya ba ennemi no pe kweya. Oh papa nous t'adorons. Oh papa nous te louons. Oh papa nous t'invoquons. Oh papa nous te prions. Papa nous te prions. La parole c'est ton nom. 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 Oh la parole c'est ton nom. 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 Oh la délivrance c'est ton nom. Délivrance c'est ton nom. Délivrance c'est ton nom. La délivrance c'est ton nom. Oh le miracle c'est ton nom. Le miracle c'est ton nom. Le miracle c'est ton nom. Le miracle c'est bien aimé bando sambela sikoyo. Oyo nyonso bakotisa le la déguisement. Ezala malade. Ezala koswana, ezala milangwa, ezala mo trouble. Oh nyonso yebika ke épreuve kotaka, éprovoka pona ko détruire yo, éprovoka pona ko tungisa yo, éprovoka pona ko bloquer yo. Ba tchesoki mabanga nini na libumu, po yo zo solution likambo na yo te. Ba tchesoki nini na foyer, po yo zo kimia te. Pourquoi lelo banda ko senga Nzambe a libérer yo, a longola déguisement nyonso a molili. Asia mtu mo azoyoka. Ebanda kolongwa. Ebanda kolongwa. Ebanda kolongwa. Ebanda kolongwa. Ba musu balatseka akanda. Mongona profitaka na kanda wana pour détruire vie na yo. Balatisi yo kindumba. Mongona zo profitaka na kindumba wana pour détruire vie na yo. Ba che maladi epa bana. Ba profitaka na maladi wana pour ba yibaka yo mbongo. Ba sio ba réponse à ba profiter na ba réponse à mabe wana po yo tika la kozwa libala te. Ba che yo soki formation nini, ba che yo soki longi nini, ba commission soki ndenge nini po na kosala ke yo réussir te. Lelo Nzamba banda kolongola nyonso ba chayo, nyonso ba latisa yo lokola déguisement po yo zwa te, nyonso ba utilizaka lokola déguisement po ba yiba yo, po ba botola yo. Ekwaya. Alléluia. J'ai la foi ce soir que le Dieu que nous prions, que le Dieu que nous servons se manifestera comme un Dieu puissant, comme un Dieu vivant. Plagnon soit diable. Na bon mon frère azo sambela nanga na poko lelo. Ata azo sambela nanga na musika. Plagnon soit monguna na vie na ye, na santé na ye, na poko lelo. Nazo kuisa yango, nazo kuisa yango. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kota na nzela ya mbongo bayibaka ye mbongo na nzela ba maladi ya bana lelo nazokwisa ngo au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ba se déguiser le rôle masanga po bayibaka ye mbongo po na ndako ne mbongo evanda te lelo nakwisi yango au nom de Jésus. Bazokota na nzela ba réponse à mabe po bazangisa kimia na kati ya foyer wana au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, va se déguiser le rôle de la maladie héréditaire. Le lot, au nom de Jésus, ruse non soit diable, et l'ongwa, va secret non soit molili, et c'est la dévoiler, au nom de Jésus, esprit à sorcellerie, na bengani yango, na pousse yango mosika, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et t'entamé le Dieu de gloire. Et t'entamé le Dieu d'amour. Et t'entamé le Tout-Puissant. Et t'entamé celui qui n'a pas changé. Et Yahweh. Et Nzambe na bomo. Et Nzambe na bikamwa. Et Nzambe na longa. Et Nzambe na bomo. Et Nzambe na bomo. Et Nzambe na bomo. Et Nzambe
Nzambe na lola, Nzambe na bikamwa. Yahweh, 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 Yahweh. Imonisa, Jésus. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu vivant, tu es le tout-puissant. Alléluia. Tu n'as pas changé, Seigneur. Alléluia. Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Yozanzambo bongwana kati. Yozanzambo chanja kati. Yozanzambo ishua kati. Yozanzambo kweya kati. Yozanzambo perda kati. Yozanzambo trompa kati. Pourquoi les lots? 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 Ba mire bandako kweya, ba masque bandako kweya, bilamba mwindwe bandako longwa. We bomba me fongwama, ba porte ba kanga e fongwama, ba secret ça la dévoiler, ba secret ça la dévoiler. To comprendre, to yeba. Fongola biso makambo, o fongola biso makambo, au nom de Jésus-Christ. Nyonso balati sa yeza la masque ya VS elongwa. Eza la maladie elongwa. Eza la maloba mabe elongwa. Eza la comportement mabe elongwa. Nyonso ba chela eza la baninga mabe balongwa. Eza la ba comportement mabe elongwa. Eza la ba posa mabe elongwa. Nyonso ba utilizaka elongwa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Dieu qui est capable de libérer, c'est toi, Seigneur. Oh, Nzambe nangai, Nzambe moné, Nzambe na bikamu. Alléluia. Jésus, Jésus. Alingi okangola mutu moko na pokwa lelo. Nzambe nangai na alingi okangola mutu moko na pokwa lelo. 21 jours ezamuki était Seigneur. Kobonde kolonyoso, koluke longi na yo eza ya pamba te. Yo za mofuti bato balukaka yo. Papa to wana te. To réclamer yango, to ko bimandengo wana te. To réclamer yango, to ko silisa ngo ndengo wana te. Il faut to silisa ngo na matatoli. Il faut sango na makambo kokamwa. Pourquoi lelo déguisement nyonso balingi ba utiliser. Po ba botola déguisement nyonso balingi ba utiliser. Po ba bebisa libala na ye. Déguisement ba utiliser. Po ba bebisa santé na ye. Po ba sala na ye lelo ezokweya. Oza nzambe na bomoy. Oza nzambe na bomoy. Oza sima maloba na yo. Lelo ba image nyonso ba profitaka nango. Nazo longola yango au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Allez. Bacha yo nyoka na libumu ebanda ko longwa au nom de Jésus. Bacha yo libanga na nzoto ebanda ko panza na au nom de Jésus. Balati so maladi ya lokuta ebanda ko sila au nom de Jésus. Ba douleur à molile ebanda ko sila au nom de Jésus. Na déclarer pourquoi lelo nzamba peso capacité à concevoir au nom de Jésus. Nzamba peso capacité à ko emploi au nom de Jésus. Nzamba peso capacité à ko progresser au nom de Jésus. Fungola mayele na yo, zamba bongisa santé na yo, zamba bongisa vie na yo, na tatoli progrès, pona bato nyonso batelemaka sika moko, capitale mataka te lelo, zamba fungola nzela, ebanda ko mata, au nom de Jésus, salaire mataka te, grade mataka te lelo, ekweya, obstacle ekweya, ko mata au nom de Jésus. Oui, tu es le Dieu de la victoire. Yone mo pesi na esengo, na kimia pe na ilonga. Alléluia. Bien-aimé yoka. Nzamba comme pas Abraham. Abraham a compris ça une offrande. L'offrande qu'Abraham avait fait. Nzambe aloba pour na kobota ma Isaac. Et ce qui kaka wana te. Nzamba lobi lisusu cacherai-je quelque chose à Abraham. Donc l'offrande avait fait que ba secret ils allaient dévoiler. Secret ya kobota ma il y a Isaac qui dévoilé ce jour-là. Même le secret, il y a Makambo et Salama na Sodome. Abraham a dit qu'on a une offrande. Je sais que cette offrande c'est l'œuvre de la croix.
Oui, c'est une révélation. Mais je veux qu'aujourd'hui, il y a une offrande. Oui, fungola. Bah, révélation. Il y a ma cambo. Je vais prier pour ça demain. Dans une enveloppe.